Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Il s'agit bien évidemment de la deuxième partie du spécial trilogie Les Trois Mères de Dario Argento. Ce deuxième épisode vous parlera donc de la suite de Suspiria sorti en 1977. Il s'agit du film Inferno sorti 3 ans plus tard en 80. Après avoir lu La légende des Trois Mères, Rose Elliott contacte son frère Mark car elle croit que l'une des sorcières réside dans l'immeuble où elle vit, à New York. Mark, qui lui se trouve à Rome où il étudie en musique, découvre plusieurs indices qui corroborent avec l'histoire de sa sœur. Il s'envole donc vers New York pour trouver le fin mot de l'affaire. L'histoire d'Inferno, tout comme celle de Suspiria, son prédécesseur, est excellente. Et je l'ai trouvée amplement complète. Le résumé que je vous ai fait est assez condensé. J'ai fait fi de plusieurs éléments assez intéressants au film pour ne pas vous brûler des punchs. Et encore une fois, le scénario fut écrit par Dario Argento et Daria Nicolodi, qui d'ailleurs jouera dans le film. C'était la compagne d'Argento à l'époque. Argento raconte son scénario avec peu de dialogue. Il mise plus sur le visuel, comme il l'avait fait pour le film précédent. La réalisation. Je dois malheureusement admettre que Inferno est visuellement moins impressionnant que Suspiria. Mais il n'en reste pas moins beau pour autant. Argento agence ses décors gothiques et funestes avec des couleurs primaires telles que le rouge et le bleu, et ça rend le film encore plus intéressant à regarder. Wow! Ça suffit la drogue! C'est pas parce que je parle de couleurs qu'il faut absolument associer le film au LSD. Merde, je vais passer pour un camé, moi. Ma carrière foutue en l'air. Il y a trop de silence et pas assez de musique. Et ça rend les scènes beaucoup trop longues. C'est ça le problème du film, c'est que l'ambiance manque dans Inferno. Une chance qu'Argento sait bien maîtriser l'horreur et que ses scènes d'épouvante sont efficaces. Parce que sinon, le film serait totalement raté. J'avais pas refait ça depuis mon épisode sur Insidious. Ça me manquait. Le jeu des acteurs. Le rôle de Rose est tenu par l'actrice Irene Miracle, qui la personnifie très bien. Lee McCluskey, quant à lui, joue le rôle de son frère, Mark. Lui aussi livre un jeu plutôt crédible. Et le film est couronné grâce à la prestation de Sacha Pitoff. Un jeu assez lugubre si vous voulez mon avis. Effets spéciaux et costumes. Les effets spéciaux sont dignes de Suspiria. Très bien fait, seulement le sang est trop rouge. Carla? Donc, si on récapitule, dans l'ensemble, Inferno est une bonne suite. Il y a malheureusement peu de musique dans le film, ce qui fait que l'ambiance ne réussit pas à égaler celle de Suspiria. Par contre, Dario Argento a écrit une histoire vraiment très bonne et ses scènes d'horreur sont très efficaces. Les acteurs du film sont assez crédibles et puis les effets spéciaux sont bien faits, seulement le sang est un petit peu trop rouge. Alors Inferno se mérite donc une note de 8 sur 10. Alors ne manquez pas mon prochain et dernier épisode de spécial trilogie des Trois Mères qui portera sur le film La Troisième Mère, sorti en 2007. Oui, en effet, il y a un léger décalage entre Inferno et La Troisième Mère, 1980-2007. Alors n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires de cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Salut!